J'ai appris la numérologie depuis bon nombre d'années et ensuite j'ai écrit des livres justement sur le sujet. Ah, Une dizaine de livres environ. ah ben voilà. Voilà. Et sur la numérologie, sur le travail, vous avez horoscope permanent, la numérologie mode d'emploi, j'ai différents livres, différents thèmes. Voilà. Ensuite, je travaille dans des radios, la Sud Radio, également sur IDF1, la chaîne de télévision, et sur le magazine Vous et votre avenir, où j'écris des articles, je fais des horoscopes numérologiques et je parle de l'ésotérisme et des arts divinatoires. D'accord. Et ça fait déjà pas mal d'années. Oui, pas mal d'années, depuis ma plus tendre enfance. Je suis là-dedans, on va dire, même si ma voix a bifurqué à un moment donné de ma vie. Et là, je consulte, je reçois des gens, je vais faire des émissions. C'est ma voix et ma passion. Donc vous ne vous contentez pas d'écrire des livres ou des articles, vous avez aussi le contact. Le contact, oui, c'est très important de voir à qui on s'adresse. On a des lecteurs, on a des auditeurs ou des téléspectateurs, mais il faut bien sûr avoir les gens en consultation, voir un petit peu leurs demandes, ce qui les intéresse également. Et puis tester un peu vos travaux, tester un petit peu comment les mettre en application, si vous avez des nouvelles pistes de recherche, je ne sais pas, peut-être que vous avez... La numérologie, c'est permanent, on est toujours dans la recherche. On apprend tous les jours, moi je vois d'après des thèmes, il y a des petits indices qui viennent compléter un petit peu et parfaire mon savoir. Est-ce que vous avez, on peut vous poser une question un peu impertinente, est-ce que vous pensez que vous avez apporté à la numérologie quelque chose de vous, enfin, qui n'existait pas avant, je ne sais pas comment dire. Alors, la numérologie, c'est vieux, ça date de Pythagore, donc je n'ai rien inventé. Vous auriez pu peut-être, je ne sais pas. Alors, une numérologie lénophienne. Tout à fait. Alors, bien sûr, je l'ai arrangé à ma sauce, parce qu'on va dire que j'ai modernisé peut-être ça un peu plus, et je l'ai surtout fait connaître au grand public. Oui. Ça, c'est déjà important. Et puis, j'ai pas modernisé, mais je veux dire que j'ai été sur d'autres sujets, parfois d'autres thèmes, comme les jeux. Alors, les jeux et la numérologie, c'est toujours une histoire de chiffres. Vous avez créé des passerelles un peu. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des thèmes très différents, et puis après, bien sûr, les portraits de personnalités que je fais régulièrement dans les médias. Et ça vous demande de faire des recherches biographiques. C'est un travail qui est assez long, parce qu'un thème, moi, je ne le fais pas du tout par ordinateur, je le fais moi-même. Ah oui, oui. Alors là, je veux bien étudier, on ne peut pas dire n'importe quoi. Puis ensuite, je fais des prédictions aussi, tous les ans, sur divers médias. Oui. J'essaie d'être au plus près de la vérité, c'est pas toujours évident, mais quand même, la numérologie étant une science, c'est mathématique, je suis assez cartésienne malgré tout, et donc j'ai besoin d'appuyer mes dires. Oui. Et alors finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la numérologie, à votre avis, Evelyne? De mieux se connaître. Et aussi alors le passé, on peut étudier le passé, ce qui est souvent de la prime enfance, on va voir pourquoi on a certaines lacunes. Le présent, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi l'avenir. Moi, je travaille sur une année environ. Ah, oui. Parce que travailler sur 10 ans, bien sûr, on sait qu'un cycle est égal à 9 ans. Les gens viennent vous revoir tous les ans. Ce n'est pas pour ça, c'est parce qu'il y a des étapes dans la vie. Oui. Il y a des changements. Et si vous dites à quelqu'un qui va faire telle ou telle chose, il ne va pas forcément y croire parce qu'il va se dire « je ne suis pas dans cette dynamique-là ». Effectivement, il ne faut pas sauter les étapes. Oui, oui. Avant de rencontrer quelqu'un, on ne se marie pas. Pas aller plus vite que la musique. Voilà. Et bien souvent, c'est ce qui se passe maintenant. On veut rencontrer quelqu'un, on veut déjà être marié, faire des enfants. Or que les étapes, elles ne se passent pas comme ça. C'est comme pour le travail. On peut voir aussi une direction. Savoir si on va changer d'orientation, si on va faire un stage, une formation. Puis il s'ajoute toujours des éléments nouveaux. On rencontre des personnes qui font partie de notre vie, que ce soit professionnel ou d'ordre privé, et là on va intégrer tout ça, donc je préfère travailler sur une année ou deux, mais pas au-delà. Mais vous n'utilisez que la numérologie ou vous utilisez
des intuitions, des supports autres que la numérologie pour compléter, je ne sais pas. Oui, alors bien entendu, la numérologie c'est une chose, pour moi c'est une base qui est sûre, mais comme je suis aussi médium, donc je l'utilise pour avoir des flashs, des intuitions, je ne dirais pas des flashs, je dirais des intuitions, et de m'apercevoir que je vais compléter un petit peu ce que je viens de dire aux consultants, en sachant que l'année vous aurez ça, mais attention, si je vous dis vous allez avoir une maison avec un petit jardin avec je vois du bleu, c'est pas marqué en numérologie. Et les gens s'étonnent toujours. C'est un tout qui fait une consultation construite. Oui. Effectivement, la numérologie, comment elle s'appuie sur quoi la numérologie au départ? Qu'est-ce qui fait que le nom que nous avons à la naissance, les chiffres de notre date de naissance, pourquoi c'est si significatif de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir? Alors, c'est quoi votre discours à ce sujet? Déjà, on va se baser sur le patronyme, c'est-à-dire le nom de famille, qui est souvent nos racines. C'est l'enracinement. Donc là, on va voir du côté familial. Le prénom, puisqu'on a un caractère, on peut être jumeaux, mais pas du tout avoir la même destinée. Ça va être assez semblable, mais il y a des différences parce que votre prénom ne sera pas le même. Vous voyez? Et la date de naissance qui donne le potentiel de tout un chacun, c'est-à-dire notre destinée, nos caractéristiques avec nos lacunes et aussi nos atouts, notre caractère et nos orientations, qu'elles soient affectives ou... pourquoi est-ce que justement ça joue sur nous, ces données? C'est comme ça, c'est un postulat de départ, en fin de compte. Tout simplement, mais ça existe depuis la nuit des temps. On est construit de telle manière, c'est pareil si vous faites les cartes ou l'astrologie. L'astrologie, on l'apprend également. Moi, je suis dans l'astrologie. Donc, il y a des planètes, on a un signe, on a un ascendant. Bien là, c'est pareil. On a un nom, un prénom, une date de naissance qui vont déterminer un petit peu notre avenir, où que nous naissions. Ça peut être dans un pays défavorisé ou au contraire dans un pays qui est une grande puissance. On aura toujours les mêmes caractéristiques, qu'on soit né dans une famille ou d'une autre, mais certaines choses vont différencier que vous soyez né dans une famille riche ou pauvre, mais c'est pas évident, vous pouvez faire carrière même si vous êtes parti de rien. Donc c'est ce qui est intéressant. Je vois, oui. Mais malgré tout, enfin moi je suis... Vous savez qu'il y a souvent des problèmes entre les astrologues et les numérologues parce qu'ils parlent de la même chose mais ils n'ont pas du tout les mêmes références. Écoutez, moi j'ai des amis astrologues et pas des moindres, des gens très connus qui me disent que la numérologie elle est fiable. Quand on prend nos deux données et qu'on étudie sur un personnage public, admettons, bien à la fin on se retrouve pareil. Donc c'est ça qui est important. Oui, je l'ai fait avec de nombreuses consoeurs et confrères justement. Oui, il y a des gens comme Martine Barbeau, je sais pas, des gens comme ça. Il y a des gens très, très connus. Françoise Collin, je sais pas. Voilà, qui utilisent des méthodes, les leurs, puisque c'est de l'astrologie. Moi là avec la numérologie, mais l'important c'est qu'on se retrouve et qu'on ait les mêmes inspirations sur ces personnes. Alors c'est plus simple, c'est vrai que... Ce qui plaît dans la numérologie, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre que l'astrologie. Parce qu'il y a c'est quand même assez bien balisé, bien découpé. Tout à fait. Tout à fait, c'est mathématique. Donc si on est cartésien, on va pouvoir 1 plus 1 fera toujours 2. Mais c'est vrai qu'on peut avoir certaines bases, on peut découvrir son année. Mais encore, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme l'année universelle, ou les lettres de passage, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors ça, le basique, c'est très facile. Après, pour savoir si c'est favorable ou défavorable, là, c'est un peu plus difficile. Alors, il y a cette fameuse question du chemin de vie, qui est un petit peu l'image de marque de la numérologie. Tout à fait. Pouvez-vous nous dire un peu ce que c'est que ce fameux chemin de vie que parfois les astrologues utilisent, mais enfin pour l'instant c'est quand même votre domaine. Alors ils l'utilisent aussi, mais eux ils ont besoin de la ville de naissance. Moi je n'en ai pas besoin. Et parfois l'heure de naissance même. Et l'heure de naissance, bien sûr.
que pour moi, non. Ce qui remplacera, ça sera le nom et le prénom, tout simplement, qui constituera une identité propre à chacun. Parce que chaque être est unique, avec une destinée quand même unique. Donc le chemin de vie, c'est tout simplement le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. On additionne tous ces chiffres pour n'en faire plus qu'un, réduit de 1 à 9. Oui, c'est ça, la réduction théosophique. D'accord. Et donc, ce qui peut surprendre un petit peu, c'est les valeurs numériques de l'alphabet, les lettres de l'alphabet. Alors, pourquoi telle lettre a telle valeur numérique? C'est lié à la Kabbale, à l'alphabet hébraïque, je ne sais pas exactement. Oui, c'est la Kabbale, hein, tout simplement. Alors, on a des lettres comme le A est égal à 1, le B à 2, le C à 3. Vous voyez, on les convertit, on les traduit, on les convertit. Et puis, avec ça, on peut voir un lieu. Si vous habitez dans telle région, on peut voir si c'est approprié ou pas par rapport à la ville. Ah, oui. Si vous habitez à Paris ou si vous on va regarder les numéros de la ville, par exemple. Voilà, c'est ce que je fais régulièrement quand les gens veulent déménager, tout à fait, parce qu'un chiffre, c'est pareil. Un chiffre, un numéro de rue. Et une autre personne, si on rencontre une autre personne, c'est pareil aussi. Oui, on va regarder on n'est pas forcément sur le même, j'allais dire, taux vibratoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même énergie. Quelqu'un qui va avoir un certain chemin de vie va peut-être pas s'accommoder à un certain numéro de rue, par exemple, une certaine ville. Vous voyez, ça, c'est des indices à prendre en considération. Mais si on est novice, on ne fera pas ces parallèles, puisqu'on n'aura aucune idée. Alors après, moi, peut-être que j'ai cherché un petit peu... Oui, justement, je voulais savoir ce que vous aviez... J'ai voulu prendre toutes sortes de contextes en ligne de compte. Voilà, alors j'ai un peu modernisé ou j'ai un peu aussi commercialisé pour que les gens le découvrent un peu plus sur eux, sur les leurs également, ça peut être votre chef de service, ce que l'entente va être bonne. J'ai aussi des politiques qui me consultent pour savoir si, admettons, ils vont faire un discours, si c'est le bonjour, si ça va être bien compris, si c'est bien compris, si leur parole ne va pas être déformée, parce qu'à un certain moment, on a des idées erronées, on peut être dans l'illusion également, ou alors dans la rigueur et ça ne va pas bien passer à l'écran. Tout ça, c'est des contextes à prendre en considération. Et qui font le bon numérologue. Le bon numérologue ou le bon astrologue, parce que c'est pareil. Il va dire là, c'est pas votre période favorable. Peut aussi faire le thème de différentes personnes, évidemment. Tout à fait. Enfin, la synastrie, par exemple, où il va faire le thème de 2 personnes. Il va dire effectivement, là vous êtes. Mais c'est quand même un peu plus simple avec la numérologie, semble-t-il. Alors, plus simple, oui et non. Parce que par exemple, la prévision numérologique, ça paraît très systématique, telle année ceci, telle année cela. Beaucoup d'astrologues sont incapables de faire des prévisions bien structurées quelque part. Les numérologues? Non, les astrologues. Alors parce qu'il y a tellement de facteurs qui font dire que c'est beaucoup plus compliqué quelque part à faire la synthèse. C'est peut-être effectivement un peu plus compliqué. Après, si on rentre plus en profondeur, également, on peut trouver des choses. Mais ils peuvent aussi affiner, hein, parce qu'ils ont les planètes. Pour moi, le jour... Alors après, on va déterminer l'année, mais aussi un mois. Parce que les gens qui ne connaissent pas la numérologie, ils ne vont pas faire forcément. Moi, quand je fais un horoscope, je fais l'horoscope numérologique dans différents magazines, et bien là, je prends en compte l'année personnelle de la personne, également le mois. Alors, ça diffère parce que là aussi, hein, on va de 1 à 9 et on ne va pas être dans les mêmes humeurs, dans les mêmes énergies, dans la même dynamique. Donc ça diffère, et là c'est quand même mois par mois. Après on peut faire aussi jour par jour, c'est long, mais on peut le faire. Donc si je comprends bien, vous avez à la fois le point de départ, le thème numérologique de départ, et puis après vous allez regarder où on en est à un moment donné. Voilà, si vous voulez savoir quel va être votre mois, ben, je vais pouvoir donner... je vais vous donner pas des directives parce qu'on a son libre arbitre, mais je vais vous dire, voilà, attention, là c'est un mois sensible, ne vous querellez pas avec, je sais pas, vos collègues, votre chef de service. Attention, là, sur le plan amoureux, il y a un risque de rupture ou il y a un risque de querelle. Et puis là, si vous voulez aller voir votre banquier, c'est le bon moment. On va vous accorder un crédit, des aides, etc. C'est le bon moment aussi pour déménager, parce que ça c'est une question récurrente, pour déménager, vendre un bien ou acheter.
Et ça, donc finalement, vous pouvez arriver à une précision quand même assez grande. C'est vrai, de tous les domaines de la vie quotidienne, relationnelle, amoureuse, professionnelle ou autre. Oui. Et donc, comment ça s'est passé, ce salon? Vous avez pu travailler comme vous le vouliez? Et les gens, les gens, ils avaient des questions qui étaient pertinentes pour vous, Tout à fait. Alors là, j'ai fait aujourd'hui une conférence sur les affinités amoureuses et les compatibilités en numérologie. Voilà, ouais. Et là, ça a passionné les gens parce que moi, je fais ça de manière ludique. Alors, on a pris quelques personnes et j'ai pu leur donner quelques directives sur les clés de leur intimité. Est-ce que vous calculez assez rapidement? Vous avez un oui, j'ai l'habitude. Vous êtes forte en calcul mental. J'ai mon petit papier, je ne suis pas très forte en calcul mental, mais j'ai mon petit papier et en quelques secondes, c'est ce que je suis obligée de faire en télé ou en radio, parce que c'est du direct absolu, et je fais le petit calcul du chemin de vie déjà, et après je vois leur année et voir si c'est en équivalence ou pas, si l'année universelle va être bonne, rajouter à tout ça. J'ai vite fait de... Ça c'est l'habitude. C'est un travail quotidien pour moi. Oui, donc effectivement... une affinité, c'est aussi un couple, c'est deux. Donc si vous êtes en dissonance avec l'autre, ça ne va pas le faire. Bien sûr, ça va de soi. Voilà. Bien que les gens peuvent avoir le sentiment qu'ils ont une attirance quand même. Je veux dire, alors l'attirance, c'est une chose. Après, il faut perdurer dans le couple. Et les compatibilités, c'est pas toujours facile. Si on est trop pareil, ça ne va pas. Et si on est trop différent non plus. Alors si vous voulez, en vous écoutant, on a l'impression, parce qu'en astrologie, on a quand même des typologies psychologiques. Oui. On a des types, on parle beaucoup quand même de psychologie en astrologie. Mais on a l'impression qu'en numérologie aussi, vous pouvez arriver à un certain point, à une certaine qualité de description psychologique. Oui, on va voir un Mais ça, c'est aussi la même chose, parce on pourrait penser que la numérologie, c'est plutôt des dates, des époques, etc. Mais vous avez quand même une possibilité de décrire la personnalité. Fortement, oui. Alors ça, c'est bien défini. Je peux même avoir l'état d'esprit d'une personne à un moment donné. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, je peux voir l'état d'esprit de l'autre, ce qui vous reproche, pourquoi, comment, à une certaine personne, à une certaine période, il y a eu un laisser-aller. Là, il y a un éloignement qui s'effectue temporairement ou pas. Oui, on ne sait pas très bien comment vous y arrivez, mais enfin, normalement, ça fait partie de... Je l'ai appris, là, c'est pas tombé du ciel. Par exemple, qu'est-ce qui... est-ce qu'on peut aussi, alors c'est une question qu'on entend souvent, est-ce que c'est bien de changer de nom pour changer de destin, si on peut dire? Alors, moi, je dirais que de changer de nom, de prénom. De prénom, ou d'ajouter une lettre, je sais pas quoi. Alors, pour moi, je dirais que ça peut changer l'état d'esprit, le comportement d'une personne qui ne se sentait peut-être pas appréciée, qui ne se sentait pas bien dans sa peau. Mais en revanche, ça ne va pas changer son destin. Pourquoi? Parce que c'est la date de naissance qui est le point de départ de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc, il va changer de comportement. Oui, effectivement. Mais il peut être aussi affecté parce que ça ne va pas lui convenir par la suite. Mais en tout cas, son chemin de vie, il va tracer un certain destin et la voie, la direction à prendre dans différents domaines, elle va rester quand même la même. Mais parfois, il vous arrive de modifier le prénom d'une lettre. S'il manque une lettre dans les noms de la personne, ça peut être un problème. Oui, parce que là, il y aura des lacunes, il y aura des défis qui ne vont pas être relevés. Si on n'a pas, je dirais, de lettres dans une case, il y a un manque. Donc, il faut combler. Alors là, c'est pour ça que je dis toujours que je préfère faire avec le prénom de naissance. C'est pareil pour les femmes, c'est le nom de jeune fille et non le nom de femme mariée. Oui. Parce que c'est elle, à la base, depuis sa naissance, qui s'appelait comme cela. Oui. Mais pour ça que je dis que le parcours, c'est surtout la date de naissance. Alors, c'est très embêtant. J'ai eu exemple hier, un monsieur colombien qui est venu et il ne savait pas exactement sa date de naissance parce que dans certains pays, des fois le père va déclarer quelques jours après et c'est très embêtant. Pour vous, ça peut être très embêtant. Alors là, ça fausse quand même les données. Donc, quand je ne le sais pas et quand on veut vraiment savoir ce qui va nous arriver, j'essaie... vous avez un truc. Alors,
Oui, j'essaie de lui donner ça. Il me dit c'est telle date. J'essaie de lui dire est-ce que vous êtes comme ceci, comme cela, est-ce que vous avez fait. J'arrive un petit peu à rectifier. Oui, c'est comme mais ça. c'est pas évident. Oui. C'est que font parfois, c'est pareil en astrologie, parfois on ne Quand connaît on pas n'a l'ascendant, pas on n'est pas exactement l'ascendant, on va poser la question, c'est plutôt Scorpion, plutôt Sagittaire. Et si on n'a pas l'heure exacte, parce qu'on est déclaré à quelques minutes d'écart, étant donné que des fois ça saute 1 degré, et là c'est très embêtant. Oui, et ça c'est le point faible du système, mais les astrogardiens font ça aussi, hein. Ils posent des tas de questions pour être sûrs que c'est bien à telle date, à telle heure, à telle seconde. Et oui, parce qu'après, il faut être sûr, parce que s'il y a un élément erroné, ça nous fausse tout. Et après, on peut partir effectivement, on a faux, et la personne, elle vient quand même pour connaître son devenir, et si elle doit changer de travail ou acheter une maison, se marier, ben, faut être dans une vérité quand même. Et donc, comme vous disiez, parfois il est bon de changer de rue, par exemple. Pour certaines personnes, effectivement. Après, il y a d'autres choses, hein, effectivement. Moi, je fais de la psychogénéalogie également. Donc, vous voyez, parfois, c'est pas bon pour une personne d'habiter à tel endroit ou d'être sur la terre de ses ancêtres. Il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Mais ça, le numéro, effectivement, si vous êtes sur un chiffre où il n'y a pas de vie familiale et que vous êtes dans un couple, ça va être difficile. Si vous êtes sur un numéro qui va dire que vous n'êtes jamais chez vous parce que vous êtes au travail ou en voyage, vous voyez, il y a certaines personnes qui ne s'y sentiront pas bien parce qu'elles ont besoin d'un cocon familial assez... Par exemple, il y a des chiffres, il y a des noms, des numéros de rue qui ne sont pas très conseillés, par exemple, vous pourriez dire? Oui, et puis pour certaines personnes, admettons le 9, et ben c'est pas bon d'habiter au 9, parce que souvent on va se séparer, ou alors les liens vont se distendre, ou ils ne se sentiront pas bien à cet endroit-là. En général, c'est comme ça, quoi. Voilà, il y a ça, des le 9, chiffres. c'est généralement pas très favorable. Alors en plus, si on habite dans un coin de rue, parfois on ne se sent pas bien. J'ai vu des immeubles où tout le monde déménageait. Pourquoi? Les gens ne se sentaient pas. Mais vous regardez aussi les lettres de la rue? Alors oui, si vraiment il y a des problèmes particuliers, on peut regarder effectivement la rue. Parfois c'est la ville qui vous convient pas. La ville, la rue, l'arrondissement. Certaines personnes ne vont pas se plaire et puis après vont se plaire même dans le département, mais pas à cet endroit. Et qu'est-ce que vous diriez du numéro de téléphone, par exemple? Alors moi je le fais également. Justement, j'ai un livre qui va sortir, la numérologie en marche, là, au mois de septembre. Et justement, ça va être... Le numéro de téléphone va vous donner un petit peu si votre sonnerie va retentir ou pas. Pourquoi? Ça va être des appels qui vont concerner le professionnel, ou ça sera des appels très courts, ou ça va être des amis qui vont se confier. On va apprendre plein de choses. Également, alors pour la maison, le déménagement, alors ça va être un livre sur quand se marier, quand déménager, quand acquérir un bien. Ça va être quand vais-je faire les choses et que va-t-il m'arriver à telle période. Le quand et le quoi. Voilà, c'est très important. Donc finalement, parfois quand on change de numéro de téléphone, il se passe des choses, ça peut provoquer des changements dans notre vie, ou des choses qui vont plus continuer comme avant, ou je sais pas quoi. La preuve en est, c'est que certaines grosses boîtes, justement, demandent un numéro de téléphone bien particulier. Vous pouvez les conseiller pour ça? Alors là, je peux les conseiller. Je conseille les entreprises également sur le choix de leurs employés, parce qu'on peut vouloir un commercial et puis c'est pas du tout sa voie. Ça va être quelqu'un qui va plutôt être gestionnaire. Oui, parce qu'il y a tout un rôle de ces disciplines dans le recrutement. Dans le recrutement. On avait parlé à une époque, il y avait des gens qui avaient protesté là-dessus. On disait, c'est pas normal. C'est pas normal, oui. Mais après, qu'on recrute, qu'on sélectionne en demandant un astrologue, un graphologue ou un numérologue. Oui, mais si vous avez, admettons, un patron ou un chef de service qui ne s'entend pas avec ses employés ou qui n'ont pas la même façon de travailler pour X manière parce qu'il est très rigoureux et les autres ils sont dans la dilettante, c'est compliqué. Ou alors si on ajoute quelqu'un d'autre, il suffit qu'il y ait une seule personne supplémentaire qui ne corresponde pas, et ça casse la dynamique générale. Ça casse la dynamique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Evelyne de m'avoir reçu comme ça, merci beaucoup. au pied levé, si on peut dire. Oui.